Bonjour tout le monde, ça fait un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. Là c'est un peu particulier, c'est une vidéo de test d'aspirateur à cendre. Je suis heureux propriétaire d'une longère. C'est en travaux perpétuels en ce moment. Du coup j'ai besoin d'un aspirateur à cendre. Et puis on va voir, normalement ça devrait marcher pour tout ce qui est poussière de plâtre, de pierre, de béton et je ne sais quoi d'autre. Alors on va déballer ça ensemble. Donc c'est un truc que j'ai acheté sur Mano Mano. Il s'agit de l'aspirateur de la marque Caminaire. Donc je l'ai pris parce que le rapport qualité-prix était correct. Il a des filtres normalement lavables. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est un aspirateur à cendre, donc du coup forcément il a la cuve en acier. Donc, et je pense qu'il fait pas mal de boucans. Là on peut pas faire plus basique, hein, je pense en termes d'aspirateur. Là on n'est pas sur l'aspirateur de mes mères. Il n'y a pas de 36 000 réglages, 36 000 boutons. C'est un on-off. Alors il fait soufflerie quand même. Donc c'est pas mal. Ça va me servir, je pense, de temps en temps pour nettoyer le matos de la poussière. Donc, il y a un filtre lamelle. Il y a un filtre, ouais, c'est ça, une chaussette à mettre encore par-dessus. Alors je l'ai mis dessus. Donc on voit le montage, hein. Tout bête. Donc l'inspiration est sur l'extérieur, ici. Et la soufflerie, ici. Donc il faudra venir, quand on voudra faire la soufflerie, connecter là-dessus. Donc je vais commencer par la soufflerie, comme ça j'en foutrai pas partout, il sera à sec. Donc qu'est-ce qu'on a? Un petit embout métallique pour au bout du tuyau, sobre. Bon, en même temps pour le prix, voilà quoi. Après on a le tuyau. Alors le tuyau on doit être sur 1 mètre je pense. Bon, c'est pas non plus la folie. Bon, il est assez costaud, assez rigide quand même. Bon, ce qui est bien, c'est que le système de verrouillage quand même se fait bien, hein. Ça clipse bien, il faut bien les 2 mains. Pour entraîner le pas de vis, ça bouge plus une fois que c'est inséré, hein. Ça c'est cool. Sauf que j'avais dit que je ferais la soufflerie. Donc on va faire l'opération inverse. La soufflerie, pas de verrouillage. C'est un truc, ça bouge pas quand même, hein. Bon, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de roulette. Il y a des modèles avec roulette. Sur cette marque, en plus, je crois que ça existe. Voilà, donc c'est pas bien long, hein. Faut pas rêver à faire toute une pièce avec ce truc, hein. C'est pas fait pour, hein, en même temps, hein. Okay, attention, je vais mettre en route. À mon avis, ça doit gueuler bien fort. On va tester ça. Oh, non, surprise. Je suis un peu étonné du silence. Enfin, à mon avis, ça gueule pas mal. Bon, on s'entend mieux quand même, mais c'est pas non plus un bruit de ouf, hein. On est sur un bruit d'aspirateur de chantier, quoi, hein. C'est pas non plus. Je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à pire. On va le faire marcher en réelle utilisation, donc c'est-à-dire en aspiration dans la bête. Je l'ai pas touché, il est tout dégueulasse. Faut que je fasse les vitres et tout pour le mettre en hivernage entre guillemets. C'est parti. Alors ça se fait tranquille. Je regarde s'il n'y a pas de fuite ou quoi. Un petit gros morceau de charbon. Donc on va voir comment il se comporte avec ça aussi. Ah, il peine un peu là, on l'entend. Ouais. Il n'aime pas trop ça le coco, hein. Bon voilà, nettoyage terminé. Juste un truc à rajouter, le machin chauffe pas mal. Ça sentait un peu le plastoc chaud. Petit détail pour ranger là que je viens de voir, parce que je me demandais à quoi ça servait. Ici, il y a un petit support pour pouvoir... hop, putain merde, il y en avait un peu encore de cendre. Hop, pour pouvoir fixer comme ça. Bon, c'est un petit détail, mais c'est sympa, ça permet de le ranger correctement. Le câble après par contre, il faut l'enrouler quelque part ou le plier, enfin je sais pas quoi. Le filtre chaussette est recouvert par plaque. Donc c'est ça à mon avis qui devait faire chauffer la partie aspiration. Et, il a dû colmater un peu. Donc j'ai fini de passer la soufflette, donc je sais pas si vous vous rappelez la gueule que ça avait. Bon, ça l'a bien décapé. Mais... Et demain, je vais le tester sur tout ce qui est
tout ce qui est poussière de chantier, parce que j'ai des travaux en ce moment. C'est pour ça qu'en fait je fais des vidéos, c'est que je suis en plein travaux, à droite à gauche, parce que je suis futur papa et avec une maison en rénovation, donc du coup il faut avancer un peu sur les différents chantiers. Et là, le chantier actuel, c'est la salle de bain. Donc, pour essayer de refaire tout. Donc j'ai tout explosé, vous verrez ça en vidéo prochainement. Et je vais tracer les étapes. En fait, je me suis servi d'un artisan youtubeur, un artisan passionné, Laurent Jacquet, je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est super sympa, il fait des super conseils. Bon, par contre, il fait un job de malade et je pense que à regarder ses vidéos, ça a l'air super simple, mais je pense qu'à faire, ça va être autre chose. Mais c'est pour ça que je vais faire les vidéos, c'est pour vous faire un petit retour là-dessus. Et puis moi aussi, ça va me motiver à essayer de faire ça correctement et à faire ça dans les temps surtout.